Salut à tous, c'est Bart et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du Note 6 Lite de chez Coolpad. Téléphone que j'ai depuis quelques semaines, quelques mois bien sûr, et j'aime bien tester les téléphones à fond. Petit tour du propriétaire pour vous rappeler ce que c'est le Coolpad Note 6 Lite. Donc, vous avez les caractéristiques ici dans la description. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, du poids, donc 145 grammes, c'est pas très lourd. Royal Gold en couleur. Il a été fabriqué en novembre 2017. Donc, vous voyez ici le Note 6 Lite. Donc, il est full 2G, full 3G. Donc, la 3G 900, 2100. Et la 4G, on a la 2600, 850, 2100, 1900. Donc, il manque la 1008. Il manque également la 800 oui, et la 700 de chez les gens de chez Free. Donc voilà, ce téléphone ne conviendra pas à tout le monde, mais ça valait le coup de voir un peu ce qu'il vaut. Au niveau des caractéristiques ici, on voit qu'il est le Qualcomm Snapdragon 425, un quad-core, un écran HD de 5 pouces, double appareil photo 8 et 5 et caméra arrière de 13 millions de pixels avec une batterie de 2500 mAh. Ça en dit beaucoup au niveau de l'emballage, ce qui est plutôt pas mal. Donc dans cette première partie, présentation et spécification, le look, donc on a ici double caméra avant de 8 et 5, grille haut-parleur, le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Voilà. Il n'est pas rapide, mais il fonctionne super bien. Oula, doucement. Sur la partie haute ici, le jack 3.5, liseré métallique des plus beaux. Vous voyez. Sur le côté droit ici, le volume plus moins et le bouton allumage. Sur le bas, donc micro USB 2 ici, grille haut-parleur. Sur l'arrière, une paroi. Alors, j'ai pas enlevé le film parce que j'ai pas de coque. Paroi vitrée, donc vous pouvez vous regarder dedans. C'est magnifique. Vous voyez, je suis là. Donc je ne l'enlève pas. Double flash LED, appareil photo de 13, micro d'ambiance. Là, sur le côté gauche, l'extraction de la carte SIM. Donc soit 2 nano SIM, une nano SIM micro SD. Jusqu'à 256 Go, ce qui est plutôt good. L'appareil photo ressort du châssis, comme vous pouvez le constater. Et malheureusement, j'ai pas de coque. Donc ça, c'est un sacré problème maintenant qu'on s'y habitue. C'est un sacré problème. On va regarder s'il est OTG directement au niveau de cette première partie. Voilà, il est bien OTG. Donc pour info, c'est un téléphone avec 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, qui vaut de nos jours, je sais pas, c'est très rare de le trouver en vente d'ailleurs. Il vaut dans les soixantaines d'euros. Soixantaine, c'est pas très cher pour ce que c'est. On va essayer on va dire, la lettre de notification. Il y a bien une lettre de notification sur ce téléphone. Encore un bon point pour ce téléphone. Après, il n'y a pas que des bons points. Voilà, vous voyez ici, vous avez une petite lettre de notification ici sur ce Coolpad Note 6 Lite. Voilà, donc ça, c'est le tour du propriétaire. Tac. Donc ici, moi j'avais tout dit au niveau du hardware. Bon, au niveau de la ROM, donc on est sur une surcouche de chez Coolpad. Vous voyez, donc plutôt pas mal, basé sur Android 7.1. Appuyons ici, vous avez Arrange Icon pour ranger les icônes. Hop. Donc vous avez un retour ici. Donc vous avez un retour long ici, un bouton tactile, pas physique bien sûr. Mais vous avez un retour arrière ici. On n'a pas de bouton, mais et multitâche ici. Voilà. Il faut le savoir. Donc vous avez deux boutons ici qui ne sont pas visibles. Par contre, retour arrière et multitâche, bien sûr. L'un des grands points faibles de ces téléphones, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir, il a plein de bons points. Il y a vraiment deux points qui peuvent vous gêner énormément. Eh oui, c'est l'anglais. Eh oui, voilà, j'ai pas cherché, honnêtement, j'ai pas cherché à le router ni quoi que ce soit. Mais on est sur l'anglais. Voilà. Moi, ça me dérange pas, perso, parce que je comprends un petit peu.
Mais voilà, donc là, vous pouvez changer, vous voyez, ici, multitâche ici, et retour, arrière, ici. Les gestures contrôle, double-clic sur l'écran pour enlever, réveiller l'écran. Ça, c'est plutôt good. Donc là, c'est la lettre de notification pour la charge, pour les infos, batterie et notification. Voilà. Display on, notification. Alors, display on, ça on l'a vu. Non. Donc là, c'est le niveau de la lumière ici. Wallpaper, donc ça c'est les fonds d'écran. Donc ça c'est pour le soir, pour éteindre votre téléphone, ainsi de suite. Et ça, c'est la rotation automatique. Notification, on s'en fout. Le son. Je vous dis, hein, il a plein. Vous voyez, le son est très bon. Le son est très très bon. Donc rien à dire. Ça, Other Sound, on s'en fout. Les applications, le storage, donc 32 Go de stockage. De ce que tout j'ai installé, j'ai pas mis de carte SD, il en reste, voilà, 10 Go, 11 Go à peu près. La batterie, la mémoire, donc 3 Go de mémoire. Localisation, sécurité, on a vu au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Google, Dual App, ça c'est pour cloner vos applications. Si vous avez un double compte Gmail, comment dirais-je, Facebook, Twitter, ainsi de suite, on s'en fout. Voilà. Les langues, eh oui, c'est ça le problème, English. Vous voyez, il y a l'anglais, l'indonésien, le Tieng Viet, vietnamien, et voilà, donc c'est les autres langues, je m'excuse, mais je ne sais pas ce que c'est comme langue. Là, ça doit être du chinois forcément, mais les autres, je ne sais pas. Ça doit être de l'indien ou de ce genre. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Backup Reset, Time, Print, System Update. Donc ça, c'est des mises à jour au tas, mais il ne faut pas rêver, il n'y en aura plus, parce que le dernier correctif, il date de septembre 2017. Et About Phone, ici le téléphone, donc il est, là, je suis déjà développeur, Android 7.1, Nougat, c'est pas la dernière monture actuelle, à l'heure où je fais la vidéo, donc on est en décembre 2018, mais c'est plutôt good. Voilà au niveau de la ROM, ici vous avez les raccourcis, donc là c'est pareil. Donc là, il y a une surcouche de chez Coolpad. Coolpad, je répète, qui est une très grande marque, notamment un peu moins grand que Huawei en or et puis Xiaomi, tout ça. Par contre, c'est une très très bonne marque pour ceux qui connaissent les marques chinoises. Ils savent que Coolpad, c'est une grande marque et tu peux compter dessus sans aucun problème. Alors, je vais peut-être le mettre là comme ça. Tac, comme ça. Sinon, au niveau des applications d'installer d'office, donc tout il n'y a pas de tiroir de SIM, il n'y a pas de tiroir d'application, peut-être tout sur la première page. Voilà, donc tout y est. Tools ici, vous avez la radio, donc c'est plutôt un très bon point. Le backup, le magnéto. Voilà, bon, c'est pas pratique pour faire marche arrière. Hop. Vous avez la météo également d'intégrer, ce qui est plutôt pas mal. Les services Google fonctionnent très bien. On va voir que le Google Play Store, donc Settings, le téléphone est certifié, Phone Protection Certification, Device est certified, donc il est certifié par le Play Store, pour tout vous dire. Donc c'est plutôt good, hein. Donc là au niveau des mises à jour, vous en aurez aucun souci là-dessus. Voilà la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, benchmark, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Coolpad, qui est quand même intéressant, à condition de parler anglais. Entrée de gamme, forcément, le score oblige. Le score entrée de gamme, c'est de l'entrée de gamme, mais qui est un peu plus élevé quand même que les médiathèques.
Ouais, le quad-core d'entrée de gamme qui sont à 20-25 000. Donc là, vous voyez, je suis à 49 916. Alors, au niveau de l'écran est magnifique, malgré les bandes noires ici qu'on voit, parce que ce téléphone n'existe qu'en doré. Donc, on voit des bandes noires ici, partout. Le rouge, le bleu, ce qui est plutôt good. Ça, on a vu. Au niveau des gris et des dégradés, l'écran est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. L'écran fonctionne très très bien. Voyez. Le vert, le bleu, le rouge. La barre des couleurs. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très très bien respectées. Et le multitouche. Donc 5 6 on verra s'il y a plus. Non, il n'y a pas plus. Donc c'est un 5 touches. Et pour cette gamme de prix, c'est largement très très bon là-dessus. My Device. Donc voilà, on est sur le CoolPad N2 ou N6 Lite. Donc je ne sais pas, ça dépend des pays, mais moi c'est noté sur la boîte N6 Lite. Donc 7.1.1, 64 bits. Le Qualcomm 425 quad-core cadencé à 1 Go. On verra tout à l'heure. Écran HD, ISM 1086, caméra de 13 millions de pixels. 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Le quad-core cadencé 1 Go 5 quand même. Le GPU c'est un Adreno 308. La densité d'écran 320 dpi. L'écran 5 pouces HD. Double caméra avant de 8,5 et arrière de 13. Batterie de 2500 mAh. Wi-Fi. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre. Light sensor, donc de lumière. Proximité sensor, de proximité. Sensor, counter sensor, step. Vous avez les détections de mouvement et de pas. Donc il y est. Ce qui est plutôt pas mal au niveau d'Antutu. Allez, on enchaîne. CPU-Z. Donc Cortex A53 1 Go 4, quad-core. Cadencé 1 Go 4. De chez Qualcomm. Le GPU. La référence du téléphone. L'écran 5 pouces. Android 7.1.1. La batterie. Donc le téléphone ne chauffe pas trop honnêtement. Et au niveau des sensors, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc CPU-Z, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, les bandes, on ne peut pas. Allez, on va faire un Z-Device. On va se faire un petit peu Z-Device. Donc le GPS, il n'y a pas de compass malheureusement. La batterie, Android OS. Voilà, il a le capteur de pas, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Bon, la radio est liée, mais c'est pas indiqué. C'est plutôt pas trop grave. Allez, on se fait display tester pour les images réelles. On regarde que ce téléphone est quand même super, super intéressant au niveau de l'écran. Alors, vous voyez, green color. Les couleurs sont vraiment respectées. Moi, je vous dis, c'est un téléphone qui vaut une soixantaine d'euros. Je vais essayer de vous retrouver un lien d'achat parce que on est sur la fin de série de ce modèle. Je vais essayer de vous le retrouver et je vous mettrai ça dans la description, bien sûr, de la vidéo. Le reste, on fera après, c'est pas grave. Alors, le second problème, il y en a un abonné qui m'a dit qu'il y avait des malwares. Et oui, il avait raison, parce qu'il y a 6 malwares de détectés au niveau de la ROM. Donc là, ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez, vous avez l'application de messagerie. Après, j'en ai que j'ai désinstallé, donc il en restera
en fait un crucial malware. Mais bon, voilà. Je tenais à vous le dire, c'est quand même, effectivement, il y a des malwares avec ce téléphone. Donc 5 touches, le l'Antutu 43916, 3D Mark 53, PC Mark 3395, Geekbench 645 single core et 1679 multicore, et c'est good au niveau des benches. C'est fini pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Donc c'est à droite. Le son n'est pas dégueu, hein. Il est juste un peu aigu. Mais c'est pas dégueu, hein. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Après, il est un peu criard, mais je trouve qu'il est net. On distingue un petit peu de basse, un petit peu de grave. Mais voilà, ça, moi je trouve que ça passe. Au niveau de la vidéo, on va profiter de la vidéo en Full HD sur ce modèle qui, je vous dis, malgré des bandes hautes et en bas, ainsi que l'entourage, forcément téléphone ancienne génération, on n'est pas sur les 18 neuvième ou 19 neuvième de maintenant, mais vous voyez, l'écran est quand même magnifique. Les couleurs sont vraiment super belles. Vous voyez, ça pète, vraiment, ça vous pète la tranche, et c'est vraiment magnifique. Vous allez pouvoir quand même profiter un maximum de ce téléphone et de son bel écran 5 pouces HD qui m'a suffisamment, je vous dis, surpris en qualité. Et puis au niveau des pixels, franchement, malgré qu'on est sur de la HD, on voit pas du tout les pixels et ça reste très confortable pour les yeux. Le GPS, c'est pareil, c'est très bon. J'ai pas eu de décrochage. Alors vous pouvez mettre Waze bien sûr en français parce que le Maps, donc du Google Maps, donc il est en anglais. Par contre, il fonctionne très bien. Donc j'ai jamais eu de problème au niveau des adresses, enfin au niveau du guidage, et ça décroche pas. Donc c'est plutôt un très très bon point encore pour ce Coolpad. Le test du Coolpad N2. Petit smartphone super bien, mais avec une ROM anglaise. Voilà. Le GPS. In 150 meters, turn right onto rue des Mouettes. Voilà. Vous voyez, le truc, c'est en anglais. Donc il va vous guider, hein. Donc les routes bien sûr sont en français, ce qui est logique. Take the next right onto rue des Mouettes. Voilà. C'est de l'anglais, il fonctionne très bien, il décroche pas, c'est pas le problème. Mais par contre, tout est en anglais et le fait d'avoir la ROM anglaise, même avec un VPN, bon, le Play Store vous donne. In 100 meters at the roundabout, take the third exit onto rue de LOCE, QDN, D16. Voilà, en tout cas, il fonctionne très très bien sans GPS. Les jeux, on commence par Subway Surfer qui est rendu à Londres pour Noël de cette année. Forcément l'année prochaine, je ne sais pas où est-ce qu'il sera. Mais ce processeur a fait ses preuves, malgré que c'est un quad-core. On n'est pas sur de l'octa-core. Il fait fonctionner quasiment l'intégralité des jeux. Alors peut-être pas en haute définition, mais vous allez pouvoir jouer à la quasi-totalité des jeux, hein,
mais en basse résolution, où là, comme Subway Surfer, vous voyez, il n'y a aucun lag de constater. Mais ça fonctionne plutôt d'une manière vraiment parfaite et nette. Et donc j'ai pas constaté de lag et vous voyez, ça marche plutôt bien. Alors au niveau de Jetpack Joyride, on va voir que c'est aussi concluant avec ce petit Snapdragon 425. Et ben ça fonctionne plutôt très bien. C'est plutôt correct. Donc c'est plutôt concluant aussi pour Jetpack, sans aucun souci. Alors on termine par Sonic Dress. Voilà. Vous allez voir, ben, c'est plutôt concluant par rapport à l'entrée de gamme de chez Mediatek. Celui-là, quand même largement jouable. Et le téléphone ne chauffe pas énormément. Ce qui est plutôt un très très bon point. C'est que les Mediatek sont connus pour leur chaufferie. C'est généralement des usines à gaz. Contrairement aux Snapdragon, qui sont vraiment bien gérés au niveau du refroidissement. Après, on est d'accord, l'architecture diffère. Mais voilà, Qualcomm a une largeur d'avance quand même sur Mediatek. D'où aussi les prix des Mediatek qui sont beaucoup plus inférieurs, même en haut de gamme d'ailleurs, hein, que les Snapdragon. Voilà, donc c'est plutôt concluant au niveau de l'appareil photo. Allez, on termine le multimédia par l'appareil photo, qui est un très 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 bon, franchement. Pour le prix, hein, attention, pour le prix, bien sûr, il est excellent. Donc là, on est sur du 13 millions de pixels, résolution Full HD, au niveau de la vidéo. Et au niveau de la photo, on peut aller jusqu'à 8 millions de pixels, 4 tiers, ou 16 neuvième, ou 4 tiers, donc 13 millions de pixels. On s'en fout des pixels, c'est pas ça qui fait tout. Donc là, on va mettre automatique. Et là, vous voyez, vous avez des effets ici. Et là, vous avez les filtres. Pas mal de filtres. Panorama vidéo. Alors, on va couper ça et on va prendre une petite photo ici de mon enceinte préférée avec son vert pistache. Mais vous allez voir que l'appareil photo, quand même, est quand même assez... C'est ça que je voulais regarder. Galerie. Vous voyez ici. Plutôt correct pour le prix, franchement. Les couleurs sont bien ressorties, ça ressort super bien. Et là, on va regarder l'appareil de devant. Vous la voyez, non, hop. Donc panorama vidéo, pareil ici. Vous avez ici des petits réglages. Voilà, hop. Où était la souris? Donc la prise est rapide. Par contre là, vous voyez, l'image est bien, mais j'ai mes LED en fait d'éclairage qui m'éclairent. C'est pour ça que la sortie
enfin la photo sera un petit peu plus blanchie, bien sûr. Pour juger vous-même de la qualité de la photo, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder, puis je vous retrouve, à vous de juger, mais pour moi, ça reste assez convaincant pour ce petit téléphone. Je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Alors, ce Coolpad M6 Lite avec sa caméra de 8 millions de pixels a l'air très correct, comme ça sur l'écran, avec le petit ruisseau ici qui est sec. On est fin octobre et c'est toujours sec. Surpris, ouais, surpris sur l'écran, on verra ce que ça donne sur, on va dire, l'ordi. Surpris par la qualité, vous voyez. Hein. Bon, là il fait beau, il y a du soleil, donc c'est pas mal. Mais plutôt pas mal. Je vais venir ici, là, côté du ruisseau, qui stagne là. Parce que forcément c'est du vent. Voilà, petite conclusion à la vidéo, franchement, plutôt sympa, sans stabilisateur bien sûr. Alors je suis en train de filmer avec le Coolpad M6 Lite avec la caméra de devant, avec son grand angle. Cette caméra de 6 millions de pixels peut filmer en Full HD. Bon, ça a l'air de saccader partout, mais saccade, mais ça a l'air d'être quand même net, enfin clair du moins, au niveau de l'écran. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais Coolpad, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande marque chinoise. C'est comme si vous dites ZTE ou Nubia ou Coolpad, c'est quand même une bonne marque. Et c'est vrai que c'est pas très connu en France, hein. Contrairement à Xiaomi, Nubia ou même Huawei au Nord, quoi. Mais là, franchement, oui, ça m'a l'air assez clair. Dites-le moi, hein, faites-moi savoir ce que vous en pensez de ce Coolpad M6 Lite et de la qualité de la caméra avant. Moto derrière. Et allez, bisous les chouchous. La conclusion. Alors, pour conclure, pour ce Coolpad M6 Lite, moi le design me plaît énormément, comme ça en verre de derrière, un contour métallique très bien quali, vous voyez,
Un écran 2,5D ici, qui est des plus beaux. Très bel écran malgré, donc on est bien d'accord, il n'est pas optimisé, ni l'un ni l'autre. LED de notification, il est OTG, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, tout ça pour moins de 70 balles. Là, ça sent bon. Par contre, où c'est moins bon, ben, le fait de ne pas avoir le français déjà d'une. Il y a 3 choses qui fâchent vraiment. Alors, 2 sont importantes. Et puis une troisième, moi je dirais les malwares aussi. Donc la ROM est truffée de malware. Alors attention, moi j'ai pas regardé, j'ai pas cherché d'autres ROM pour en réinstaller d'autres. J'ai laissé la ROM d'origine parce que j'ai trouvé qu'elle était pas mal. Donc vous avez des malwares, voilà. Donc il faut les désinstaller pour ceux qui savent faire. Et la dernière chose, bien sûr, il est full 3G. Par contre, à la 4G, il manque 2 bandes. Normalement, notamment 3 même, la 1008, la 800 et la 700. Voilà. Donc vous avez que la 2006 pour les gens qui sont chiffrés. Il y a la 2100 également. Donc il y en a qui... Je sais qu'il y a des opérateurs en France, notamment Bouygues et puis Orange, ainsi que Free, ils ont la 2100. Par contre, la 850 et la 1900, je ne pense pas qu'elles sont utilisées chez nous. Voilà. Donc il manquera quelques bandes de 4G ici chez nous en France. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est pas ça le plus dramatique, parce que vous avez la 3GH+. Le plus dramatique pour moi, c'est vraiment le fait que c'est en anglais. Vous n'avez pas le français pour que ça gêne. Pour ceux que ça gêne, bien sûr, c'est un peu gênant. Voilà les copains, écoutez, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous aussi à ma chaîne, un pouce bleu, partagez, vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très vite sur HTMI. Ciao les cocos. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.